Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 11 octobre. L'hippodrome de Paris-Vincennes propose une réunion de gala avec plusieurs groupes à l'affiche et notamment un groupe 1 dans le Quintet Plus Top 5 et Génibet du jour, à savoir la finale du circuit élite de l'UET. Nous évoquerons donc cette rencontre de haute volée dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur, des infos à vous transmettre puisque j'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels étant de la partie, que ce soit à Vincennes comme à Marseille-Borelli, en réunion annexe. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager et ce via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour cette finale du circuit élite de l'UET, le Quintet Plus Top 5 et Génibet de ce vendredi 11 octobre, nous avons au départ le champion Idaho Tillard, on ne le présente plus, vous le connaissez, c'est un multiple lauréat de groupe 1, il a notamment remporté le dernier prix d'Amérique. Le cheval dernièrement à Mons, dans le Grand Prix de Wallonie, s'est retrouvé piégé dans une course sans train. Ici il revient à Vincennes avec la ferme intention de renouer avec la victoire, lui qui a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. Je lui poserai le numéro 2, Gone Boy, qui après avoir pris des deuxièmes places dans le Kimi Grand Prix, dans le Prix de Washington ou encore dans le Grand Prix du département 06, s'est imposé dernièrement à Mons en patron. Ce jour-là, il était devant, il a contrôlé la course sans faire trop de train et est reparti facilement avant de subir les attaques qui ne sont finalement pas venues. Il a gagné facilement. Il n'a pas été éprouvé par cette sortie. Il est resté au mieux. Il sera pieds nus pour ce rendez-vous, ce qui est assez rare le concernant. Donc, le numéro 2, Gone Boy, fait également partie des choix prioritaires. J'ai ensuite retenu 2 trotteurs scandinaves, le 4 Burrups Victory, un cheval de qualité qui manque de référence à Vincennes bien sûr, mais qui a pris une bonne deuxième place derrière Horsey Dream dans l'Elite Lop fin mai, dans la finale de l'Elite Lop fin mai à Solvala. Le cheval n'a pas été revu depuis le mois d'août, mais son entraîneur l'annonce en pleine forme. Il est confirmé sur les parcours de vitesse. C'est à mon avis un rival sérieux pour les 2 précédents nommés. Tout comme le numéro 12, Francesco Z, qui fait partie des meilleurs trotteurs d'âge en Suède. Le cheval a notamment devancé le précédent cité Burrups Victory à l'occasion d'une sortie dans un groupe 1 cet été à Bergsacker. Seul son numéro 12 en deuxième ligne, à mon avis, peut l'empêcher de bien faire, car c'est un cheval qui présente ici de sérieuses garanties, niveau potentiel, niveau vitesse de base. Dans ce lot, c'est un également sérieux prétendant en première place. Pour les accessites, je retiendrai le numéro 1, Ampia MDSM, qui n'a pas gagné depuis plus d'1 an, mais qui retrouve le parcours sur lequel elle avait remporté le Prix de France en 2023. Elle reste sur 2 places de deuxième intéressantes à ce niveau, à la Capelle et à Mons dernièrement. Son numéro 1 va lui permettre de bénéficier d'un bon parcours le long du rail et placer sa pointe pour finir. Sa place est dans le quintet, à mon avis. Tout comme le 7 dans cette compétition qui convient de redouter, c'est Émeraude de Bay. Émeraude de Bay qui dernièrement dans l'étape du GNT de Cherbourg devait rendre 50 mètres. En outre, elle était ferrée. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre cette prestation. Ici, elle sera en mode course. Elle est efficace. Ce parcours réduit des 2100 mètres départ lancé. Seul son numéro 7, peu enviable, à mon avis, peut l'empêcher de lutter pour l'une des 5 premières places. Pour les amateurs de combinaison d'argile, on se méfiera numéro 10, Vivid Wise Ice, un cheval qui, avec 3,5 millions d'euros de gain, et même plus, est de loin le plus argenté de la course. Il a 10 ans, mais il est toujours un gambe. Il possède une vitesse de base de premier ordre. Je le préfère peut-être sur les pistes plates, mais dans ce lot, il sera imprudent de l'écarter pour une 4e, 5e place, tout comme numéro 13, Hookerberry. Vous le connaissez, le cheval, à mon avis, est ici barré pour la victoire. Mais la course va sans doute être rythmée, ce qui va favoriser ses intérêts. Lui qui aime courir caché pour placer ensuite sa pointe de vitesse finale, il peut dans ces conditions espérer une 4e ou 5e place à belle cote. Le résumé sera donc le suivant, le 3 Idaho Tillard devant le 2 Gone Boy et le 4 Burrups Victory. Ensuite le 12 Francesco Z. Pour les places, le 1 Ampia VDSM, le 7 Émeraude de Bay, le 10 Vivid Wise Ice, c'est numéro 13. C'est Hookerberry en canot partant, je me méfierai du Transalpin le 11. Dans cette épreuve, Vanderas B. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 11 octobre. On commence par Vincennes concernant Arnaud Goujon, qui est l'éleveur du 109 Jalandra de Malac, qu'il a d'ailleurs longtemps entraîné. Eh bien, elle vient de s'imposer plaisamment à Vincennes sur le cours. C'était courant septembre. L'allongement de distance ne va pas déranger, elle est restée au mieux. Et je pense qu'elle a de la marge en pareille société. D'ailleurs, son entraîneur nous l'avait conseillé comme une jument à suivre dans ce genre de tournoi. On lui posera le numéro 12, Jérémy Lars, qui reste sur une série de bons résultats et qui
est resté au mieux. Et le numéro 2 également, Jotun du Dôme, qui à mon avis n'aurait qu'à se montrer sage pour les accompagner. Le 109, le 112 et le 102. Concernant la troisième, Pavel Tamsin est loin d'être négatif au sujet de 310, One Love Bianca, qu'il estime compétitif à ce niveau. Le 302, Lucky Gaiboko, qui reste sur 2 victoires, conduira l'opposition en compagnie numéro 14, Oblivion, qui a bien gagné récemment à Anguin. 302, 10 et 14 dans l'ordre du programme. Concernant Émile Fournigo, je pense que l'interview sera disponible gratuitement sur cannature.com. Eh bien, il présente le 505 Hilton Belland avec une chance. Le cheval est au mieux. Il a préparé ce rendez-vous avec soin. C'est un cheval qui va sans doute courir caché afin de ménager sa bonne pointe de vitesse finale. La distance ne lui posera aucun problème. Le cheval sera pied nus. J'ai senti un Georges Fournigo relativement confiant avec ce 505 Hilton Belland. Concernant le prix Edmond-Henri, une épreuve de groupe sous la selle, j'aime beaucoup le 708 Jéroboam d'Érable, vous le connaissez, c'est un cheval qui a remporté le prix de Normandie sous la selle, un groupe 1. Il a depuis effectué des courses de remise en forme et de préparation au sulky pour son retour autre montée. Il s'annonce redoutable, le 708 Jéroboam d'Érable. On lui posera le numéro 7, Jumba de Guess, qui avait été sa dauphine dans le prix Victor Cavet, course disputée au premier semestre. Donc le 708 Jéroboam d'Érable et le 707 Jumba de Guez. Concernant Christophe Écalard, il présente quant à lui le 906 Harlem Debussy, qui a effectué d'excellents débuts dernièrement au trot monté. Il revient dans la discipline avec des ambitions. Un cheval du râle fort qui a de la tenue dans ce prix Gordonia, groupe 3. Le 906 Harlem Debussy est à mon avis capable de terminer sur le podium. Je lui posera principalement le 10 Philwell, confirmé, efficace sur montée et lauréat de cette course en dernier. Et le numéro 3 également, Extrême des Bois, un cheval du râle fort qui doit pouvoir bien faire dans cette compétition. Concernant maintenant Borelli, c'est la Réunion 3, eh bien, Grégory Laurent nous a indiqué que le 306 Lydie de Joude, qui reste sur des sorties en demi-teinte, avait été travaillé en conséquence. On a intensifié le travail avec elle. Elle a les moyens de refaire parler d'elle à ce niveau. C'est une jument estimée au sein des curés qui a déjà gagné à Borelli. C'est le 306 Lydie de Joude. À mon avis, elle constitue une rivale sérieuse pour le 309. C'est Like You qui devra composer avec un rendement de distance. Le 306, information des pistes, information cannature.com et interview sans doute disponible sur notre site. Pierre Épichet, quant à lui, escompte un bon résultat de 408 Illustre Ferme. Le cheval est au mieux. On l'a préparé pour ce rendez-vous. C'est une course visée. Il a les moyens de conclure sur le podium. Et concernant Anthony Tatillier, je l'ai senti très confiant avec le 710 Just d'Héronville. Un cheval qu'il aime beaucoup, un cheval de qualité. Un cheval qui pouvait courir la veille à Lyon-Parilly. Il a estimé que cet engagement était plus favorable pour son cheval. Il effectue donc un long déplacement, plus de 5 heures de route pour se rendre dans la cité phocéenne. Mais Anthony Tatillier est confiant, son cheval est complet. Il peut aller devant, il peut attendre. C'est un cheval surtout de qualité qui a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord dans ce 7e rendez-vous. Le 710 Just d'Héronville. L'entraîneur Anthony Tatillier est confiant, c'est Borelli, Réunion 3. Voilà pour les infos de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu et rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.